Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire un tirage pyramide Lenormand pour voir un petit peu comment les choses vont continuer à se développer avec cette personne, en tout cas la personne de votre choix. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce type de tirage, donc à vous de voir quel jeu vous appelle. Je peux peut-être aussi montrer un petit peu les cartes. Je trouve que c'est similaire, enfin, les illustrations un petit peu, vous voyez, enfin, je vais peut-être prendre, vous voyez, par exemple, 2 cartes du jeu. Mais vous voyez, les dessins sont, je trouve, pas exactement pareil, bien sûr, mais un petit peu similaire. Il y a quelque chose. Donc là, on a les 2 soleils, par exemple, voilà. Quel jeu vous appelle? Après, si vous voulez tout écouter, c'est à vous de voir, mais vous pouvez choisir par la couleur, les illustrations, peu importe. À vous de voir. À vous de voir. Si jamais vous avez besoin de revenir pour faire pause, pour vous concentrer, n'hésitez pas. Hein, faites comme vous le sentez. En tout cas, je vais commencer par le premier jeu. Donc, vous voyez, là, les illustrations, simplement, elles sont comme ça. Je vais commencer par ce premier jeu. On verra celui-ci après. Alors, comment les choses vont continuer à se dérouler dans l'avenir? Qu'est-ce qui suit? Ça commence très fort. La première carte ressort. C'est une carte très positive. On parle de sensibilité, de compromis, de respect, de calme et surtout d'harmonie. Donc, ce qui arrive le plus rapidement, c'est ça. Ce sont des échanges et des échanges qui sont agréables et surtout constructifs. Donc, si vous avez besoin de parler de certaines choses en ce moment, dans le futur très proche, c'est une très bonne période pour que ça ait du sens, pour que ça soit porteur, pour que ça soit déterminant et constructif. Donc, on voit déjà... Waouh, vous avez les 2 bouquets, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable, choix, c'est très très beau. Ouais, ben voilà, c'est que des belles choses. Pour le moment, on a du beau, on a du bon, on a envie de partager des moments, on a envie de se dire des gentilles choses, de se faire des compliments et vous allez recevoir. Vous allez recevoir peut-être des surprises, des choses inattendues. Ça peut être des compliments, des propositions venant de cette personne. Ça vous fait très plaisir. Ça vous fait très plaisir, vous êtes considéré, cette personne, elle fait attention à vous, à votre bien-être et elle a envie de vous faire plaisir et de vous plaire. Donc, il y a beaucoup de délicatesse et d'attention. Ok, d'accord. Oh, ben toutes les cartes, elles... Waouh! Il y a beaucoup de profondeur aussi. C'est pas juste de jolies cartes et puis c'est tout. Il y a aussi beaucoup de profondeur dans ce tirage. Ce sont des cartes relativement intéressantes et puissantes. On voit que la personne, elle a envie de faire attention à vous. Elle tient énormément à vous, cette personne. Il peut y avoir un côté égoïste, c'est sûr, dans la manière d'aimer quand on aime. Je parle d'aimer parce que ça ressort ici. Quand on aime, souvent, c'est quelque chose d'un petit peu égoïste dans le sens où on a envie de garder ce qu'on aime. On a envie de protéger, on a envie de nourrir, d'aller au fond des choses. C'est ça. Cette personne, elle a cette attitude avec vous. Donc, si c'était pas une habitude, par exemple, il y a quelque chose de très, très, très profond qui se réveille. Et si c'était déjà le cas, ça continue de toute façon sur cette énergie. Voilà, la personne, elle a vraiment envie de faire très attention. Elle prend pas du tout les choses pour acquises. Et elle met un petit peu les petits plats dans les grands. On voit que... peut-être qu'elle a peur quelque part. Peut-être qu'elle se méfie ou qu'elle a peur que potentiellement quelque chose se passe où elle risquerait de vous perdre. Ou si, je sais pas, les derniers temps, vous avez fait moins de choses,
vous êtes moins investi, vous avez pris plus de temps pour elle, elle a peur. Elle se pose des questions, elle réfléchit, elle analyse et elle rectifie ce qui doit être. Donc il y a une attention très particulière qui est portée parce qu'elle a ces sentiments qui sont importants et vous êtes clairement quelqu'un d'important pour cette personne. Ça, c'est une certitude là. On continue, donc c'est quand même positif. L'énergie est positive, on voit que c'est une personne qui... Voilà. Mais il y a un peu cette peur de perdre qui ressort quand même. En tout cas, ça l'a fait reconsidérer les choses et ça l'a fait bouger. Ok. Et vous voyez, oui. Oui, il y a ce truc d'avoir des craintes, d'avoir des incertitudes. Parce que quelque chose a probablement changé dans votre relation ou dans votre attitude à vous directement. Donc, on se dit, ah, ce changement-là, il faut faire attention, il faut prendre garde. Donc, vous aussi, il y avait... J'ai le sentiment comme si, à la base, c'était vous qui n'étiez pas bien. Et vous avez rectifié vous-même quelque chose. Peut-être que vous avez pris de la distance ou que... Vous voyez, il y a un truc où on se dit, faut que je fasse attention, faut que... Et le fait de faire ça, cette personne, à ce moment-là, elle a des inquiétudes parce qu'elle voit l'état qui change. Et elle a envie de venir vers vous. Et du moment où elle a envie de venir vers vous, vous, ça vous rassure. Ça vous montre qu'en fait, c'était la bonne solution et que, voilà, si cette personne, elle tenait vraiment à vous, elle vous le prouve. Et c'est le cas. Donc, je crois que là, il y a quelque chose qui va se réharmoniser, oui. Je pense que... Ce n'est pas gagné tout de même, ça rassure certes, mais c'est comme si on se disait il faut maintenir les choses dans la durée. Donc il y a quand même du travail. Là vous voyez, on est dans le futur proche, on continue à développer les choses pour le futur plus lointain. On voit qu'il y a quand même du travail. Il y a du travail pour continuer à faire peut-être des efforts, à maintenir un bon rythme, à se comprendre, être sur la même longueur d'onde, à ce que les choses ne soient pas acquises, à ce qu'on dépasse certaines situations, certains comportements, certaines expériences aussi. On va voir comment ça continue, hein, bien sûr. Et vous voyez, de toute façon c'est ça, on voit qu'on est rassuré et on termine ici avec le soleil. Donc il y a quand même si tout n'est pas acquis et tout n'est pas gagné d'avance, bien sûr, on voit que les petites choses sont très très importantes. Tous les petits détails, les petites propositions, les choses gentilles, délicates pour accorder de l'attention à l'autre, il y a une certaine sensibilité et réceptivité de tout ça. Donc ça ne fait pas tout, mais ça rassure et ça permet de revenir sur un climat plutôt sain. Mais celui-ci se construit. Donc ça ne veut pas dire parce qu'il y a tout ça que ça y est, tout va être parfait et que ça restera comme ça pour toujours, mais qu'il va falloir continuer sur une bonne distance, une bonne endurance, apprendre à bien se parler, continuer à avoir la bonne attitude, les changements bénéfiques pour l'un pour l'autre. C'est quelque chose qui ressort. Il y a une personne qui lance le premier pas, l'autre suit, ainsi de suite. Si une des deux personnes commence à casser ce rythme, on risque de retrouver peut-être des petites problématiques, plus petites ou plus grandes même. Donc, c'est un petit peu un travail à des moments, peut-être. Peut-être et certainement. Continue. Alors, on va les prendre dans l'ordre où elles sont venues. Il y a quand même beaucoup de sentiments, encore une fois, et beaucoup de désirs. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'aller loin avec l'autre, on a envie de positif, on a envie d'action, on a envie de changement, on a envie d'être fort ensemble, on a envie que
de beaucoup de choses. Et en dos de deck, vous avez la clé. Donc, même si on a la montagne ici, que ça demande des efforts, que ça demande parfois des réglages, que ça demande parfois à s'élever, à comprendre les choses avec profondeur. On voit de toute façon, je pense que c'est pas que cette personne qui ressent des choses fortes, vous aussi. Il y a beaucoup de sentiments, de sensations, d'intuition, d'instincts qui sont réveillés au contact de cette relation. Donc, vous apprenez énormément et vous vous développez aussi énormément. Peut-être que parfois l'ego a envie encore de buter ou de ressortir par rapport à des moments, à des situations, à des choses qui peuvent se passer dans votre relation. Mais je crois que vous allez quand même progressivement réussir à dompter un petit peu tout ça. Plus vous êtes au contact de la personne et avec le temps ça évolue. Et je crois qu'on a beaucoup d'espoir. Il y a encore... je dis encore parce que je ne sais pas si vous vous dites réellement toutes les choses. Je crois que non, il y a une part de mystère, une part de cachet, une part de secret sur les sentiments les plus profonds qu'on a. À quel point on a envie d'y croire, à quel point on a envie d'aller loin. Il est possible que vous ayez des solutions tous deux sur comment faire avancer la relation, mais que vous ne voulez pas tout révéler. En tout cas, il y a cette énergie et ce sentiment de vouloir croire et de vouloir nourrir. Et ça, c'est la motivation. Donc, même si vous êtes différents parfois, que c'est pas évident, etc. Je parle de différence parce qu'il y a aussi la montagne. On voit que du moment où il y a la motivation, vous pouvez aller très très loin ensemble. Et de toute façon, on a la clé. Donc, même si le chemin n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours idéal, idyllique, on dirait que vous arrivez progressivement à trouver des choses qui fonctionnent pour votre relation, pour vous comprendre, pour débloquer les situations, pour avancer ensemble, parce que vous voulez avancer ensemble. Et là est la différence. Quand on a vraiment envie d'avancer ensemble, ça finit par fonctionner. Voilà, on arrive à trouver quelque chose pour que ça fonctionne. Et je crois que, vous voyez, dans le futur plus lointain, on finit avec le cavalier, donc... toujours cette énergie où on a envie de continuer, on a encore envie d'avancer, on est positif, optimiste et ça se passe mieux comme ça. C'est comme si ça donnait de la force à la personnalité de votre relation. Ce que vous avez comme énergie, ce que cette personne a comme énergie, ça crée comme une autre personne. C'est comme si vous vous souciez du bien-être de cette personne qui représente cette relation pour vous, vous voyez. Donc, quand même, on est sur du positif, plus, même si la montagne ressort au centre. La montagne, c'est pas une carte facile du tout. On voit que dans la durée, il y a toujours des réglages. Il y a toujours des moments, voyez, on monte, on évolue, paf, il y a un autre cap à passer, il est plus difficile. Donc, on peut être testé à des moments par rapport à l'endurance, persévérance, notre énergie, l'ego aussi qu'on a par rapport à certaines choses. Mais je crois que généralement, voilà, on voit qu'on retourne dans des énergies positives parce qu'il y a des choses qui font que ça ramène une énergie positive parce qu'on sait à nouveau traiter l'autre d'une manière... lui faire ressentir la douceur, l'amour qu'il y avait à la base avant certains problèmes, peut-être certaines problématiques. Donc il y a toujours ce retour, en tout cas, dans ce qu'on voit, où il y a un rappel d'énergie qui est agréable, qui est réconfortant, c'est sécurisant, c'est sensible, c'est délicat, c'est doux. Donc après les aspérités, il y a quelque chose d'autre qui rentre dans l'ordre. Je pense que c'est vraiment des périodes test, typiquement, qui ressortent ici. Donc là, dans le futur proche, ça se passe très très bien, mais après, il y aura encore des petites choses. Il y aura encore des petites choses qui vont pas vous plaire, peut-être. Des choses que vous allez vous dire, non, cette fois, j'ai plus envie. Et pourtant, vous êtes amené à dépasser ce quelque chose, parce qu'au sommet, il y a quelque chose de plus grand. Et si on s'arrête là-dedans, c'est comme si on ne remarquait pas tout le travail qu'on a fait
déjà, de tout ce temps, de tout ce qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a traversé. Donc, je sais pas ce qui se passe dans cette relation, mais elle est forte. C'est bien d'avoir des relations fortes. Bon, quand tout va bien, c'est très bien. Quand ça va moins bien, ça peut être aussi fort tout de même. Quand ça ne va pas, et ça peut faire ressortir des sentiments, des aspérités difficiles à gérer. Très difficiles à gérer, mais vous arrivez. Il y a quelque chose de naturel là-dedans, dans ces cartes-là, comme s'il y avait des sentiments naturels qui ne sont pas forcés, une complicité naturelle, une évidence de quelque chose, une compatibilité qui est là. Quoi que vous fassiez, elle est là. Même quand ça se passe mal, peut-être qu'il y a des jours qui sont moins bons, mais vous la retrouvez naturellement. Il n'y a rien à forcer là-dessus. Ça rentre dans l'ordre naturellement, parce qu'il y a quelque chose qui fait que. Et je pense que c'est... Ouais, même si, je sais pas, moi, dans le futur, ce que vous allez réellement décider avec cette personne, vous allez l'écrire au fur et à mesure, de toute façon, ce futur. Même si vous décidez de, je sais pas, d'arrêter ou de prendre un chemin différent ou je ne sais quoi, il y aura toujours ce truc-là. Si vous revoyez cette personne au bout de tant de temps, il y aura toujours ce truc-là. Parce que c'est naturel, c'est comme ça. Donc, bref, je dis pas ça pour dire que ça va se passer, mais c'est un exemple pour montrer que c'est naturel. Donc, voilà, des hauts et des bas, on en a tous. Au contact de cette relation, on voit qu'on gagne en intelligence, en maturité, en éveil, en compréhension, en profondeur, parce qu'on apprend au contact. On apprend par les différences, on apprend par les problèmes, on apprend par les mauvaises expériences parfois. Et il en faut pour continuer à évoluer peut-être par moments. Mais ça reste très très positif. Et vous voyez, on a encore des choses qui vont se fluidifier. Si là vous attendiez la réponse sur quelque chose, ça vient mais après tout ça. On trouve... peut-être qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui est fluidifié, qui peut arriver encore plus facilement concernant des projets ou autre chose. Je ne sais pas ce que ça pourrait être pour vous, mais ça offre encore des bonnes surprises par la suite. Je vais peut-être prendre une énergie conseil. Ah. Oui, de base, j'ai cru que cette carte était là et en fait, non. Mais elle est là, quand même. Le conseil, c'est comme s'il fallait pas tout savoir. C'est comme s'il fallait avancer sans avoir tous les paramètres. C'est important de se laisser surprendre ici, en tout cas. Donc, si il y a des choses dont vous n'êtes pas sûr à 100%, ce n'est pas grave, ce n'est pas le moment de se centrer sur ce genre de questions ou d'essayer de trouver des solutions à tout. C'est surtout le moment d'essayer de découvrir ce qu'on ressent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaie? Et essayer. Essayer tout simplement les choses, d'avoir un peu plus de lâcher prise parce qu'on voit que peut-être il peut y avoir à des moments quand même des questions de doute qui reviennent pour vous ou un sentiment de peut-être pas toujours être à sa place, d'avoir l'impression est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous avez besoin de vous laisser vivre. Plus vous voulez chercher à comprendre, plus vous pouvez vous perdre. Donc, essayez plus d'être à l'écoute de vos sentiments, de vos besoins et de tester les choses. Vous serez plus sûr des choses si vous testez, si vous voyez ce qui convient, ce qui ne convient pas. Mais n'essayez pas de trouver des réponses comme ça par le biais de l'intellect, des réflexions. Vous avez besoin d'essayer et de ne pas vous prendre la tête. Ne vous posez pas trop de questions en ce moment, c'est pas l'idéal, la période elle n'est pas forcément top pour ça et essayez de vous laisser surprendre, d'oser à tâtons, de faire certaines choses
et de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Bien, ben continuez, pas bien, essayez autre chose. Mais c'est tout. Il n'y a pas de choses à solutionner maintenant. C'est pas le moment de... Je sais pas, c'est peut-être un moment où vous avez une sensation de errer en quelque sorte par moment, mais on dirait que ça vous pousse à devoir expérimenter. Cette expérience, elle est vraiment importante en ce moment. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est le jardin, donc tout ce qui est plaisir, sortie, communication, légèreté, lâcher prise, facilité, très important. La vie sociale, les bons moments sont très très importants. Le reste, le plus important, j'allais dire important, non, le plus sérieux, les questions de qui demandent peut-être de la réflexion, ceci, cela, c'est pas le moment. Ce qui vous met mal à l'aise aussi, c'est pas le moment. S'il y a un truc que vous devez régler ou que vous sentez que vous devez régler, que vous n'êtes pas à l'aise quand vous essayez, c'est que c'est pas le moment. Donc, essayez de laisser ça de côté et ça se passera quand ça devra se passer. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Vous aviez un beau tirage, choix 1. Et je passe au choix numéro 2. Donc, on va prendre des messages tout simplement. Hein, la suite avec cette personne. Qu'est-ce qui ressort simplement, naturellement? Tirage qui reste intemporel, hein, comme tous les autres. Allez, on va tirer comme ça aujourd'hui. Ok, il y en a déjà une, c'est la lettre. On commence avec de la profondeur dans les échanges. Sujet important qui va être évoqué. Probablement, vous allez recevoir quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Voilà. Donc, ce sont des informations importantes auxquelles vous allez avoir accès. Normalement, c'est bénéfique. Ça vient apporter une profondeur là où les choses étaient trop lisses, trop de surface. Donc, on a accès, de par cette lecture, à des sentiments forts, à des ressentis forts. C'est, je pense, cette personne qui vient envoyer quelque chose pour exprimer quelque chose d'intime. Donc, au travers de ces paroles, vous avez comme cette sensation de ressentir ce que la personne, elle veut évoquer. Donc, on va voir, on continue, bien sûr. Oui, effectivement. On continue sur cette énergie. Il y a énormément d'attachement, peut-être même de pression à vouloir remplir un rôle, être une certaine personne pour quelqu'un, être une personne de taille, loyale, fidèle, rassurante, sécurisante pour quelqu'un, comme un pilier, quoi. Comme un pilier. Alors c'est probable que, et d'ailleurs vous voyez, je sais pas si vous voyez, je vais montrer peut-être plus près. Le chien ici il tient un petit panier, il y a une lettre dedans. Donc ça fait encore un rappel de ce qu'on voit juste avant. Je crois que cette personne, elle vient expliquer probablement son ressenti par rapport à vous, ce qui est important pour elle. J'ai l'impression que c'est comme si on se mettait la pression. On a envie d'être quelqu'un comme ça pour l'autre. Et peut-être qu'elle l'explique ou qu'elle dit des choses qui montrent ça, mais on voit qu'elle prend les choses au sérieux. On voit que c'est une personne qui est loyale, qui a vraiment, vraiment envie de tout faire. Elle est prête à tout ou presque tout. Et voyant d'au dedans qu'on a le cœur. Donc, on continue, hein, mais c'est quand même fort. Ouais, je pense que... Alors, soit il y a eu
quelque chose qui ne s'est pas très bien passé et cette personne, elle veut entièrement prendre la responsabilité de ce quelque chose. Soit ça a été entre vous, soit c'est dans votre vie à vous uniquement. Et il y a ce sens du devoir qui est énorme. Non, c'est comme si on sentait qu'on avait l'opportunité de prendre cette place qui est importante. Soit c'est ça, soit ça n'a rien à voir et c'est quelqu'un qui a envie de se montrer, qui a envie de montrer qu'elle est capable de tout, qu'elle peut faire beaucoup de choses, que c'est la personne la plus sûre sur laquelle vous pourriez compter. Donc, encore une fois, on parle du fait que vous receviez des messages importants, des messages qui montrent à quel point la personne elle est dévouée, à quel point elle a envie de faire, de bien faire, d'être aux petits soins. C'est un rôle qui est hyper important. J'ai l'impression que c'est comme si on se mettait la pression sur une forme de perfection, de tout sûr, il faut que tout soit sûr, stable, harmonieux, enfin... C'est assez flagrant, quoi. On continue. Décidément. On a quand même des énergies qui se répètent du choix. Donc, je ne sais pas si vous aviez regardé les deux ou hésité entre les deux. Vous pouvez le regarder si jamais. Hein. Je pense que vous allez peut-être retrouver des choses. Ouais, je sais pas s'il n'y a pas eu quelque chose qui n'a pas été parce qu'on dirait qu'on a le sentiment qu'on doit faire beaucoup d'efforts. On doit faire beaucoup d'efforts pour rétablir quelque chose. Ouais, peut-être que cette personne, elle se sent coupable de quelque chose. Donc, elle se sent entièrement responsable. C'est peut-être pour ça. C'est pas peut-être juste quelque chose dans votre vie, c'est peut-être parce que vraiment elle se sent responsable. Donc on voit qu'elle est prête à faire énormément d'efforts. Et on voit que peut-être que vous n'êtes pas vraiment... Enfin, c'est comme si vous pourriez être curieux ou curieuse d'avoir accès à ce genre de choses que cette personne elle pourrait fournir, mais ce n'est pas gagné. On voit que la tâche n'est pas évidente. Donc la personne, elle peut essayer en plus à plusieurs reprises de faire quelque chose, de lancer quelque chose pour atteindre votre attention, pour que... C'est comme si on était à la recherche du moindre truc favorable. Il y a quand même un truc un petit peu triste au niveau de cette personne. J'ai l'impression que c'est comme si elle... comment dire, se diminuer. Alors, je sais pas, est-ce qu'elle a une réelle raison d'être à ce point-là de... Le chien, ça représente l'attachement assez fort. Donc, est-ce qu'elle est dépendante à la base ou est-ce qu'elle a vraiment fait une bêtise et elle a très peur de... Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais on voit qu'elle est dans un état où elle est prête à tout pour que ça puisse... vous plaire, vous faire plaisir. Et je crois que plus elle fait ça, et plus c'est difficile. Parce que c'est quelque chose qui est trop facile. Il est trop donné, trop en faire, trop... donc, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est quand même pas vécu comme quelque chose de relativement positif, mais peut-être un petit peu étouffant. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup. Donc, probablement, vous êtes un peu dans la retenue, le côté de ne pas exprimer trop de choses. Vous allez recevoir énormément. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est trop. Je crois qu'il y a une forme de dépendance, quand même. Donc, oui, il y a de l'attachement, il y a des sentiments, tout ça. On reconnaît des choses, mais cette personne, elle serait même capable de reconnaître des choses qu'elle n'a pas faites tellement elle veut garder et qu'elle veut... Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu triste. Et oui, voilà. Qui est un peu triste et pas juste. Il y a un manque d'équilibre.
Je crois qu'il y a réellement un manque d'équilibre. L'énergie me fait un peu pitié, vous voyez. C'est très particulier. Je crois que ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé dans les tirages. Ça fait une énergie où on est appauvri, quoi. Se comporte comme quelqu'un qui... Je sais pas si cette personne, elle se respecte vraiment. Je ne sais pas. En tout cas, oui, elle montre beaucoup de choses pour vous. Mais il y a quelque chose de trop. Il y a quelque chose de trop. La valeur, elle prend un coup aux choses. Donc, c'est bien d'en faire. Mais quand c'est trop... la valeur, on n'est plus conscient de certaines choses ou on est gavé de certaines choses. Il y a eu trop, on est écœuré de certaines choses. On voit que la relation, vous voyez, la bague, elle est reliée à la montagne, c'est pas évident. Question de confiance, de réelle sécurité, de compréhension vraiment profonde, on a du mal. Oui, on ressent peut-être des choses au travers de ce qui est écrit, etc., etc., mais il y a quelque chose qui est profondément fissuré. On peine vraiment à retrouver des bonnes bases de relations où on se sent vraiment en sécurité, où la relation est à l'honneur, dans des bonnes valeurs, des bonnes énergies. Il y a quelque chose qui est délicat. Peut-être parce que on voit qu'encore dans ce qui suit plus tard, c'est... Déjà, il y a des choses. Déjà, il y a un passé. Il y a eu déjà plusieurs événements et on dirait qu'on peine à reconstruire par rapport à ça. Peine vraiment à dépasser certaines difficultés. Donc, la confiance, la solidité de l'engagement de l'un et de l'autre prend un coup. Et l'énergie qui vient de plus en plus, c'est l'énergie un petit peu de retrait, de calme, de réflexion. On est dans une énergie assez lunaire. On va voir comment on continue. On a des 3 cartes. Alors, on va les prendre comme elles viennent. La croix, ok. Le renard, bon. On a peur. On a peur de refaire confiance, ouais. Je crois qu'il y a eu des déceptions, beaucoup de peine. On revient de très très loin et méfiance. Méfiance, il y a quelque chose qu'on ne voit pas d'un bon oeil. Est-ce que c'est l'excès là, comme j'ai dit? On voit que la personne, elle a tellement envie d'être parfaite qu'il y a un truc qui paraît pas net. Et la lune. Voilà, donc on avait déjà une énergie similaire en haut et elle revient de toute façon. Donc on termine dans le brouillard, on ne sait pas vraiment. On a des désirs, on a certains sentiments, certaines comment dire, certaines sensations, mais l'intuition dit il y a un truc de bizarre, quoi. Il y a un truc de bizarre. Je pense que c'est vous qui avez du mal. Vous avez du mal. Cette personne, elle se voit totalement, on la voit totalement dévouée et vous, il y a quelque chose qui passe pas. Quelque chose, malgré tout ce qu'elle peut faire, ça touche un certain côté de vous, mais ça ranime un autre côté de vous qui montre qu'elle... Ça le sent pas, quoi. Il y a quelque chose qui... Et en dos de deck, on a les nuages. Donc, il y a quand même des doutes qui persistent, même dans le futur plus lointain. C'est pas des doutes hyper grands. À ce moment-là, on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus allégé, mais on a quand même une notion par moment, comme si on avait le sentiment des fois de se voiler la face sur certains points, ou que c'est comme si on, je sais pas, j'ai le sentiment comme si on arrivait après tout ça à sortir ou à dépasser tout ça, pour retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus libre dans l'esprit. Mais à des moments, il y a des choses qui font que l'idée, elle est jamais très loin de ça. De se dire, ah, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que je m'inquiète vraiment pour rien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a un truc qui persiste. Donc, la situation entre vous et cette personne n'est pas évidente. Cette personne, encore une fois, elle va tout faire pour vous. Ça, voilà. Mais
sentiment de valeur qui est bafoué. Donc, sentiment de sécurité qui n'est pas vraiment là. J'ai la sensation que, comme si vous aviez la sensation que cette personne, elle fait ça pour retrouver un état avec vous. Mais, je sais pas, comme si quelque chose qui ne pouvait pas aller. Comme si quelque chose pouvait revenir ou que quelque chose avait été vraiment trop cabossé, quoi. Alors, quel est le conseil? Là, je crois que vraiment, il en faut un. On voit qu'on a du mal à y voir clair, en fait. Voilà. Il y a des choses qui vont vous venir, c'est sûr et certain. Elles vous viennent, ces choses, et je crois que vous en avez envie qu'à moitié qu'elles viennent. Elles viennent, vous êtes là, vous réceptionnez, vous essayez un petit peu de laisser venir votre ressenti, de comprendre des choses, mais... Voilà, on voit que ça piétine après quand même. Quel est le conseil pour vous? C'est pas possible. On a la même carte que le choix 1. Le conseil ici parle de devoir prendre des décisions importantes pour votre chemin futur. Chemin personnel. N'essayez pas de voir les choses que par rapport à cette relation, que par rapport à cette personne. Demandez-vous pour vous déjà. Avant de compliquer trop les choses dans l'esprit, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Quand on n'est pas sûr, c'est que déjà, on est en train d'aller d'un côté. D'un côté, on va pencher davantage. Essayez de voir. Essayez de prendre du temps, de ne pas vous précipiter et de regarder qu'est-ce qui pourrait être bien pour vous. Essayez les choses. Ne vous précipitez pas et essayez, mais regardez surtout pour votre bien-être à vous, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez vous poser plein de questions différentes, mais pas principalement que sur vous. Comme si vous vous hâtiez à devoir prendre une décision ou choisir par rapport à cette personne, et là, c'est pas le principal, même si on voit que c'est pas évident. Je pense que vous avez déjà besoin de savoir où vous en êtes vous là, avant de vouloir se précipiter à dire quelque chose ou à ne pas dire quelque chose. Vous voyez, en dos de deck, on a pour plus tard quand même des relations saines où on se sent dans des énergies saines, où on sent qu'on est bien, qu'on est sûr, qu'on est dans l'équilibre, qu'on fait le bien, que les relations sont respectueuses de soi. Donc, dans tous les cas, que ça soit avec cette personne ou sans, c'est beaucoup plus sain ici. Et ça fait plaisir de voir une carte aussi saine, parce que ici, on a pas mal de cartes qui sont difficiles et qui viennent corser le tirage. Donc, c'est quand même pas exactement le même que le premier. On n'a pas vraiment les mêmes énergies, non? Mais il y a quand même quelques cartes qui reviennent. Voilà, je pense que c'est une personne qui a vraiment envie de bien faire. Maintenant, est-ce que son attitude et ses habitudes peuvent vraiment vous convenir? Parce qu'on dirait qu'elle a tendance à quand même revenir sur des habitudes, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Et c'est ce qu'elle est. Elle est comme ça. Donc, à vous de vous poser les questions aussi de est-ce que c'est vraiment ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche? Quelles sont les bonnes raisons de faire les bons choix? Vous voyez? Des personnes, c'est un exemple, qui vont rester dans une relation qui ne vont pas parce qu'on a des enfants en commun. Donc, voilà, faut pas montrer le poteau rose, quoi. Ou pour d'autres raisons, je ne sais pas, mais... est-ce une réelle bonne raison de choisir le sacrifice en image de quelque chose pour les enfants? Et est-ce que ça nous rend heureux aussi? Ce qui nous rend heureux ou ce qui nous rend malheureux peut se faire toujours ressentir. Ça, faut le savoir. On a beau mentir ou cacher les choses, au bout d'un moment, ça peut toujours... Enfin, pas toujours. Il y a des gens qui arrivent bien à pas montrer, mais...
je trouve que c'est un risque. Vaut mieux être à l'aise de ses choix et de les faire par bonheur que par ou d'autres personnes qui vont rester parce que, je sais pas, il y a de l'argent en jeu, il y a des biens, donc le matériel c'est important, donc tant pis, on reste. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Chacun fait comme il veut. Maintenant, si vous voulez dans la durée le plus possible être fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vous sentir bien dans votre vie, il faut bien penser aux idées qui nous poussent à prendre les décisions importantes de notre vie, je pense. Le tirage n'est pas évident. On termine donc ce tirage avec une carte trouble où on a toujours la sensation qu'on est dans un brouillard. Tantôt fragilité, sensibilité, envie, et une autre partie insécurité, peur, peine. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Vous pouvez osciller entre plusieurs humeurs différentes et des humeurs aussi versatiles qui ne vous rendent pas la tâche facile par rapport à cette personne. C'est comme si de base vous pourriez avoir des certitudes sur le ressenti que vous avez face à cette personne, mais du moment où elle agit d'une manière, ça vous met le trouble. C'est pour ça que je dis pensez aux actions, mais par rapport à vous, pas à cette personne. Parce que si cette personne, elle montre ça et qu'elle fait oui, et que vous voulez prendre une décision claire et nette, vous allez avoir du mal. Vous savez, c'est pas parce qu'on prend des décisions qu'on renie quelque chose. Enfin, je m'exprime. Moi, je sais ce que je veux dire, mais je pense que c'est difficile de me suivre parfois. La personne, vous voyez, elle peut avoir plein de qualités, tout ça. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, c'est pas parce qu'elle a des qualités qu'il faut rester, quoi. Vous voyez, c'est au bout d'un moment, si sur des choses, vous êtes perdu et c'est pas là, il faut savoir prendre les décisions, vous voyez. Il faut pas avoir peur ou honte de ça, de vous dire, mais non, je peux pas faire ça parce que cette personne est tellement gentille. Oui, elle est gentille, peut-être, mais c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'on doit être avec ou que je ne sais pas, que ça nous engage à devoir être responsable. Vous n'êtes pas le parent de cette personne, quoi. Et même un parent ne va pas... Enfin, va faire des choses, oui, mais on peut pas, au bout d'un moment, on peut pas tout le temps être couvé quelqu'un, et voilà. Donc, voilà. J'ai l'impression que vous aussi, vous pouvez vous sentir responsable dans cette situation, ce qui ne facilite pas l'accès des sentiments essentiels qui doivent mener à votre sécurité personnelle. Donc, tirage un peu compliqué, mais qui peut vous amener à réfléchir. Donc, à la suite de ce tirage, s'il est pour vous, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des ressentis. Il y a des choses qui vont travailler naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur une chaise et attendre. Et prenez le temps. En fonction de la situation, de comment vous la vivez, si c'est une situation qui dure dans votre vie depuis un certain temps, quoi. Tolérance, tolérance, tolérance. Laissez venir jusqu'à le plus possible avoir la certitude et le fait d'être le plus ou la plus à l'aise possible. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais vous serez davantage prêt ou prête à agir pour vous. Donc, laissez, vous verrez comment ça se passe. Vous m'en direz des nouvelles, peut-être dans les commentaires après. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Si jamais vous souhaitez venir, consultation personnalisée pour approfondir sur des sujets, des questions, et avoir des réponses qui peuvent vous aider. Enfin, vous aider. Quand je dis ça comme ça, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent... aider est égal les réponses que j'ai envie d'entendre, pas forcément. C'est des réponses qui peuvent convenir à une certaine évolution pour vous.
Donc, si jamais vous avez mon email sous la vidéo, si vous en ressentez le besoin. En tout cas, prenez soin de vous, ça c'est hyper important. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.